Et bonjour à tous. Coucou. Voici la suite de notre projet Quinta. Il faut que je recule parce que la Quinta est grande en fait. La maison est grande. Voilà, donc là on est de l'autre côté de la maison sur une autre facette. Voilà. Donc on voit bien qu'on a un grand sous-sol qu'on va pouvoir finir de ranger déjà dans un premier temps avant d'aménager. Et puis on a un étage, tout un étage au-dessus. Donc en fait on a 2 étages complets. Avec l'accès aux 3 chambres et tout. Et puis l'accès principal est là. On vous montrera un peu plus tard cette partie-là. Mais là on profite qu'on a une belle aujourd'hui on a une belle luminosité. Il y a un beau soleil. Donc c'est l'idéal pour montrer l'intérieur qui est globalement peu éclairé pour l'instant. Voilà. C'est bon, vas-y Justine, fais-nous la visite. Donc, là c'est la partie qui servait autrefois d'atelier, je pense, et de stockage. Donc c'est brut encore. Donc là on a une petite cave. Ah oui, alors pourquoi il y a une cave? Et qu'est-ce qu'on stockait? Ici, il y avait une production, on vous montrera un peu plus loin, il y a 5 pressoirs en granit, parce qu'il y avait une production de vin. Et donc, il reste encore des barils. Et donc, voilà, après, quand on a du vin, qu'est-ce qu'on fait? On le stocke dans la cave. Voilà. Donc, il fait frais là aujourd'hui, dehors il fait bien chaud, mais ici il fait frais. On va monter par là. Il reste encore là une vieille balance d'époque, les tonneaux, des vieilles caisses à restaurer. On va se faire plaisir et essayer de... Je sais pas si elle fonctionne encore, il y a encore les poids. J'avais essayé une fois. Ah oui, elle fonctionne. Encore des grandes caisses. Donc là, en hauteur de plafond, on a mesuré, il y a 4,10 m. Voilà, donc là, c'est le squelette et la structure de la quinta à la base. Donc là, on a quelques marches. Tu peux montrer la belle arche là? Oui. Voilà, pour voir la structure et la taille du bâtiment, des pierres. Voilà. Et puis il y a une autre partie où on voit encore là où étaient posés les barils. Donc il reste des vieilles portes, des vieilles planches, des vieux anneaux de barriques. Quand on voit la grosseur des anneaux, on se dit qu'il devait y avoir du vin, des grosses barriques. Là, il reste... Là c'est des petits rigolos comparés aux deux barils qui sont là. Donc hop, je monte. On va peut-être les garder pour les rénover, on verra si on peut s'en servir pour essayer de garder l'esprit de la maison, parce que le but c'est de conserver au maximum ce qu'on trouve dans cette belle maison. Il y a plein de trésors, on n'a pas encore trouvé les pièces d'or, mais on a trouvé plein de trésors à garder, à conserver, à réutiliser dans l'aménagement qu'on veut faire. Des barriques là. Voilà, vous voyez que c'est un peu le bazar. On est en train de ranger nos 2 déménagements, voilà, qu'on a fait un peu à l'arrache. Et on est en train de re-ranger. Et puis voilà, on va repasser de l'autre côté. Et puis on va aller sur les pressoirs. Ouais, et on va montrer la partie aménagée aussi. On va pas montrer que le bazar. Fais attention, Marche. Ah oui, merci. Ouais. Voilà, donc on continue ici. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment la structure comme ça avec des grosses pierres en granit. Et puis on a retrouvé les vieilles planches arrondies, je montre comme ça, sur lesquelles étaient posées les barriques. Encore monte par là, c'est Justine. Avec les clés, c'est incroyable. Les serrures qui fonctionnent encore. C'est vraiment incroyable. Cette maison, c'est fou ce qu'on y trouve. On s'éclate. Alors voilà, les pressoirs. Et voilà qui arrive au bout. Philippe, qui est en train de nous réaménager le sol et le bazar pour en faire un espace utilisable, propre et rangé. Voilà. Là, on a les 5 pressoirs. Alors, hop. Voilà. Voilà. Alors, là, on va essayer de monter tout à l'heure. Ouais, vas-y, Justine. Vas-y, je te prends le relais. Voilà, donc on a les 5 pressoirs qui nous servent de stockage. Vous voyez, là, c'est mieux rangé que de l'autre côté. Donc, on a stocké le bois pour se chauffer pour la cheminée, nos affaires, tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est dans cette partie-là, vous voyez, on a encore tout le matériel avec la presse et les barriques, les cerclages. Vu les serrures qu'on a retrouvées, on pense qu'il y a moyen de remettre en état et que ce soit fonctionnel. Voilà, mais ça, on ne s'y est pas encore attaqué. Et puis donc, voilà la partie rangée, aménagée. Voilà. Pour cette patience, de persévérance, d'imagination.
Ça prend forme tout doucement. Alors, Voilà. peut-être, Tiens, je te redonne ça. je te tiens la main pour redescendre. Donc, on s'est inspiré, enfin, Philippe plutôt s'est inspiré de plusieurs chaînes pour savoir comment, à partir d'un sol en terre, comme ça, de restaurer, d'aménager sans faire n'importe quoi, en laissant le sol respirer. Alors, je sais pas si tu peux citer les sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, non, je sais plus trop. Il y avait quoi? Il y avait Papy Claude. Oui, Papy Claude, Et on pourra en puis parler beaucoup. les deux, c'est quand les deux Jérôme, Les Jérôme, Jérôme, les ouais. Jérôme qui ont acheté un château en France, là, En fait, qui ont ce tout désossé, ouais. Ce qui est important, si on parle du sous-sol, c'est de conserver le pont thermique avec la terre battue. Parce que si on fait une chape de béton, bah, ça coupe le pont thermique. Donc, Ça il n'y a respire aucun plus. intérêt. Il y a aucun Puis, intérêt. intérêt. Et là, on est déjà à l'automne et on voit que bah, la terre, elle est sèche. Elle absorbe, elle fait son travail naturel. Donc, bah, de refaire un sol avec un plancher et puis de garder 10, 15, voire 20 cm On de a pont remis des thermique pour que ça pierres. respire. On a recyclé le bout du mur qu'on casse à côté pour faire les pierres pour servir de support. Voilà, puis là, Philippe est en train de faire voilà, un deuxième passage. Voilà. Et On voilà. a fait le tour On a du sous-sol pour aujourd'hui. pour cette partie-là. Et on vous montrera Le l'autre reste. étage de la maison une prochaine fois. Voilà, et l'autre jardin. À bientôt! À bientôt!